profiter de l'histoire suivante. Après des années de séparation professionnelle, j'ai découvert que ma femme couchait avec son jeune PDG et a quitté son travail pour être avec moi quand il l'a quitté. J'ai 43 ans et je vis à Chicago depuis 2 ans pour des raisons professionnelles. Ma femme, Gilles, 39 ans, et notre fils de 9 ans sont dans notre ville natale à Houston. Avant la pandémie, je gérais un garage avec mon ami pendant que Gilles travaillait comme cadre. Nous ne gagnions pas beaucoup, mais c'était gérable. Nous vivions dans notre propre maison que j'avais héritée de ma famille. Mes parents ont pris leur retraite tôt de leur emploi de jour et sont partis vivre sur notre ferme à la campagne pour mener leur vie en paix au milieu de la nature. Mon père charge son camion toutes les 2 semaines avec tous les produits laitiers, les fruits, les légumes et les pommes de terre, en fonction de la saison, cultivés sur sa ferme et nous les expédie. Donc oui, nous économisons beaucoup là-dessus. La vie était paisible. Et puis, le Covid a frappé et nous avons tout perdu. Tout le monde est resté confiné. Il n'y avait pas de voiture sur la route, et les gens vendaient leurs véhicules car ils ne pouvaient pas payer leurs prêts hypothécaires. Notre garage a connu le même sort, nous avons dû le fermer et résilier le bail car nous ne pouvions pas payer le loyer. La société de Gilles a également fermé et elle a perdu son emploi. Notre seul espoir était les céréales, les légumes et le lait que nous recevions de la ferme de mes parents. Oui, nous avions des économies, mais elles s'épuisaient plus vite que nous le pensions. Le gouvernement et les communautés locales ont sponsorisé des denrées alimentaires et autres articles essentiels, ce qui a sauvé des gens comme nous. Lorsque les choses ont commencé à se rouvrir, j'ai pensé reprendre un emploi car rouvrir le garage dans ces conditions n'était pas possible. Mais à ma grande déception, la plupart des garages étaient définitivement fermés car les propriétaires ne pouvaient pas payer l'hypothèque. Ceux qui étaient en activité ne recrutaient pas de nouveaux employés ou aucun employé du tout. Le marché était bas et les propriétaires géraient eux-mêmes le tout. Il en était de même pour Gilles, qui n'a pas retrouvé son emploi. Après beaucoup de luttes et de recherches, enfin l'un de mes cousins éloignés m'a dit qu'il y avait une opportunité. Il y avait un poste vacant à son travail, mais c'était à Chicago. C'était un emploi dans une unité de fabrication de voitures, la rémunération était bonne, et je n'avais pas d'autre option que d'accepter ce travail. Nous n'avions presque plus d'économie et il n'y avait aucun espoir de trouver un emploi à Houston. Je suis parti pour ce travail, laissant ma femme et mon fils à la maison. La société me fournissait de la nourriture et un logement, et je bénéficiais de 15 jours de congé tous les 6 mois pour rendre visite à ma famille. La première année s'est bien passée. Malgré la distance, Gilles et moi étions toujours très proches. Elle me motivait toujours à travailler davantage pour pouvoir les rejoindre à Chicago. Je vivais dans un dortoir fourni par l'entreprise. Bien que l'usine soit située en périphérie, il était tout de même cher de faire venir ma famille ici. Nous savions tous les deux que c'était un long voyage, mais nous espérions pouvoir bientôt vivre ensemble. Après mes longues heures de travail, parler à Gilles était la seule chose qui me permettait de me ressourcer et de continuer. Les choses ont commencé à changer après ma dernière visite à la maison. Il y a 6 à 7 mois, Gilles a trouvé un emploi dans une start-up. Je n'ai pas remarqué de changement évident, sauf qu'elle n'était pas disponible pour moi tous les jours. C'était compréhensible. Avant, elle était femme au foyer et pouvait me consacrer du temps à chaque fois que je l'appelais. Maintenant, avec son emploi, c'était irréaliste de s'attendre à cela. Cependant, j'ai remarqué quelques changements chez elle lors de ma dernière permission. Elle était beaucoup trop sur ses gardes par rapport à elle-même et à son téléphone. Elle ne parlait pas librement et j'avais l'impression qu'elle était prudente dans tout ce qu'elle disait. Ce n'était pas le cas avant. Oui, avant cela, quand elle a commencé son emploi, elle a eu du mal avec son patron. Elle est secrétaire dans le bureau d'un PDG. Elle travaille pour une start-up dirigée par de jeunes diplômés fraîchement sortis de l'université qui sont très impolis envers leurs employés. Gilles ne supportait pas la dureté et a démissionné après quelques mois. Après sa démission et son long email sur un environnement de travail toxique, son PDG l'a rappelé, en promettant de changer ses façons de faire. Beaucoup d'employés quittaient l'entreprise à cause de son mauvais comportement. Ses revenus, elle était un soutien pour nous. Elle économisait la plupart de son salaire car je couvrais toutes les dépenses du ménage malgré son travail. Cela a facilité notre vie commune. Elle a retiré sa démission et est revenue. Les choses se sont améliorées pour elle et elle m'a dit que son patron était maintenant beaucoup plus poli et respectueux. Tout semblait arrangé. Avançons de 3 mois en arrière, Gilles m'a dit que son patron, le PDG, partait pour un sommet d'investisseurs de 5 jours à Dublin et voulait que Gilles l'accompagne. Elle a d'abord refusé car elle ne pouvait pas laisser notre fils seul pendant 5 jours,
mais son patron a proposé que notre fils les accompagne aux frais de l'entreprise. Honnêtement, je ne sais pas comment fonctionnent ces entreprises, comment elles peuvent se permettre de dépenser autant pour des choses inutiles comme ce genre de voyage, mais bon, j'ai laissé Gilles décider. Elle a dit que c'était important pour sa carrière et elle y est allée. Je peux paraître possessif, mais je me sentais mal à l'aise à propos de son voyage mais je n'ai rien dit. Elle m'appelait régulièrement et me tenait informé pendant le voyage. Je faisais des vidéoconférences avec mon fils tous les jours et nous l'avons aussi fait pendant le voyage. Il était très excité à l'idée de visiter un nouvel endroit. C'était sa première fois en dehors de Houston. Finalement, je me suis détendu. Il n'y a pas eu de changement évident chez Gilles après le voyage, rien de ce que j'ai lu dans les confessions ici, comme m'ignorer ou devenir froide, etc. Je n'aurais pas écrit ceci si je n'étais pas rentré chez moi le mois dernier. Je ne lui ai pas dit la date exacte de ma visite, je voulais lui faire une surprise. Je l'avais déjà fait auparavant mais cette fois-ci elle a été plus choquée que ravie de me voir à la porte. Son visage ne s'est pas illuminé en me voyant, c'était grave, même si elle a fait semblant d'être excitée, mais vous savez, on ressent ce subtil changement chez son partenaire. Ensuite, elle était très prudente avec son téléphone et son attitude en général. Quand vous retrouvez votre partenaire après 6 mois, vous voulez évidemment être intime. Chaque fois, elle se jetait sur moi la même nuit de ma visite. Mais cette fois-ci, elle semblait être réticente, ANT. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a dit rien. Elle se comportait comme une lycéenne vierge qui venait de coordonner l'ensemble de l'action, se sentant sur ses gardes et sans prendre la moindre initiative. Je ne sais pas, j'avais l'impression qu'elle avait peur que je découvre quelque chose. Je l'ai confrontée mais elle n'a pas reconnu qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Mais les jours suivants, elle est redevenue normale. Pas très fière de dire ça, mais j'ai fouillé dans son téléphone cette nuit-là après qu'elle se soit endormie. Non, il n'y avait rien. Les discussions avec son patron ne contenaient que des choses liées au travail. Pas d'appel téléphonique suspect et la galerie était propre. Quand elle était au travail, j'ai demandé à mon fils des détails sur le voyage à Dublin et il n'a rien révélé. Je suis retourné au travail après les vacances, heureux et satisfait. Il y a une semaine, Gilles m'a de nouveau dit qu'elle partait en voyage d'affaires de 2 jours en Floride avec son patron, et cette fois-ci sans notre fils. Il a ses examens qu'il ne peut pas rater, donc il vivra chez mes beaux-parents pendant ces 2 jours. Je ne sais pas les gars si je suis un idiot mais je n'ai vraiment pas un bon pressentiment à ce sujet. Je lui ai demandé qui partait avec elle. Elle m'a dit que c'était juste elle et son patron. Sa société a 2 fondateurs mais elle part à chaque fois avec l'un d'eux seulement, je trouve ça très bizarre. Je ne sais pas si je suis idiot de la soupçonner mais je ne veux tout simplement pas ignorer les signaux d'alerte dès le départ et me faire avoir. Quelqu'un a-t-il déjà été dans cette situation? Tout conseil ou astuce serait grandement apprécié. Update 1, bonjour à tous, cela fait un moment depuis mon dernier post. J'ai échangé avec beaucoup d'hommes qui étaient déployés loin de chez eux et ils ont rencontré une situation similaire. Vu ma situation, la plupart d'entre eux m'ont suggéré de donner le bénéfice du doute à Gilles car je n'avais trouvé aucune preuve tangible de sa tromperie. C'est ce que j'ai fait. Après son voyage à Dublin et en Floride, elle est partie en de nombreux autres voyages d'affaires dans des villes comme Amsterdam, Seattle, etc. Étonnamment, jamais à Chicago, où je vis. Un mois il y a quelque temps, j'ai obtenu ma 2e promotion, tant attendue, avec une augmentation substantielle. J'étais tellement enchanté quand cela a été annoncé. J'ai immédiatement appelé Gilles pour lui en parler, mais sa réaction n'a pas été des plus joyeuses. Et tu sais pourquoi? Parce que cela signifiait qu'elle et mon fils pourraient emménager avec moi. Je lui ai demandé si elle n'était pas contente que j'ai enfin eu ma promotion tant attendue. J'ai travaillé ici pendant 4 ans, faisant des heures supplémentaires la plupart des jours pour obtenir ma promotion afin de pouvoir être de nouveau avec ma famille. Elle m'a dit qu'elle était contente pour la promotion, mais n'était pas sûre de déménager dans un nouvel endroit. Elle a dit qu'elle avait tant travaillé pour reconstruire sa carrière et qu'elle ne voulait pas la gaspiller à nouveau. Je lui ai suggéré de trouver un nouveau travail à Chicago, mais elle n'a pas aimé cette idée. Elle a dit qu'elle s'attendait à une promotion et qu'elle avait travaillé dur pour se faire un nom dans l'entreprise et qu'elle ne pouvait pas la quitter sans promotion. Cela ne m'a pas plu car elle résistait beaucoup. Je veux dire, si j'en avais l'opportunité, j'aurais certainement quitté mon travail pour vivre avec ma famille. Son salaire était un quart du mien et elle aurait pu trouver facilement un emploi similaire ici, pourtant elle n'était pas prête à quitter son travail. Cela a entraîné plusieurs disputes et arguments entre nous, mais elle a changé sa raison en évoquant notre fils, disant que son école et son programme seraient perturbés.
Mon fils est un passionné de soccer et suit un entraînement dans un club communautaire. Je lui ai assuré que je lui trouverais un bon club d'entraînement ici, mais elle était réticente, disant que le fait de déménager ici signifierait une perturbation totale dans la vie de notre fils. Certains de ses arguments étaient logiques, mais j'avais l'impression qu'elle ne voulait jamais partager une maison avec moi. Finalement, nous sommes parvenus à la conclusion que nous attendrions un an de plus, économiserions davantage d'argent, et réfléchirions ensuite à cette décision. Après 3 mois, Gilles me dit qu'elle veut déménager à Chicago avec moi. Je lui ai demandé ce qui s'était passé soudainement. Elle a dit qu'elle avait simplement changé d'avis et que notre fils avait besoin de moi. Quelques mois plus tôt, pendant que nous nous disputions à ce sujet, elle a argumenté que nous ne devrions pas perturber le programme scolaire de notre fils. À ce moment-là, l'année scolaire de notre fils venait de se terminer et cela aurait été plus facile pour nous de l'inscrire dans une nouvelle école à Chicago. Maintenant, sa nouvelle session académique a commencé et ce serait très difficile de l'inscrire en cours d'année. Je lui ai dit d'attendre cette année et qu'il pourrait venir l'année prochaine, mais elle était inflexible sur le fait de vivre ensemble. Je lui ai demandé à propos de son travail et elle m'a dit qu'elle était prête à le quitter. La famille est plus importante que tout. Je ne sais vraiment pas ce qui motive ce changement en elle, mais je soupçonne quelque chose d'étrange. Elle en est même arrivée au point d'être prête à retarder d'1 an la session académique de notre fils. J'ai discuté de ça avec certains de mes collègues locaux ici et ils m'ont assuré qu'ils m'aideraient à inscrire mon fils en cours de session. Je planifie tout le reste pour les faire venir ici avec moi, maison, voiture, école, etc. Mais au fond de moi, je sens qu'elle ne fait pas ça pour moi. Il y a autre chose. Je mettrai à jour le beau-père si je parviens à découvrir la vérité, sinon ce ne sera peut-être que de la paranoïa. Mise à jour 2, bonjour tout le monde. Donc, il s'est avéré que ma femme me trompait effectivement et j'ai découvert tout quand elle a déménagé avec moi à Chicago. Comme je l'ai mentionné dans ma dernière mise à jour, elle m'a soudainement dit qu'elle voulait déménager avec moi et qu'elle était prête à quitter son travail. J'étais à la fois heureux et suspicieux à propos de toute la situation, mais j'ai organisé tout pour eux. Mon cousin qui m'avait recommandé ce travail m'a aidé à faire admettre mon fils dans la même année scolaire. Il m'a également aidé à trouver un appartement en location abordable. Donc, Gilles et mon fils ont déménagé avec moi et je ne pourrais pas être plus heureux. Toutes les suspicions et doutes que j'avais en tête ont disparu quand nous avons commencé à vivre ensemble. C'était un moment heureux. Cependant, avec le temps, j'ai réalisé que Gilles n'était pas la même femme que j'avais épousée. Oui, le temps change chacun de nous, mais c'était la fin du texte fourni. Ce n'était pas un bon changement. Elle est devenue grincheuse et sur la défensive. Chaque fois que je l'affrontais, elle disait qu'elle regrettait notre ville natale, nos amis et notre famille là-bas. Moi aussi, j'avais vécu loin de ma famille depuis si longtemps. J'ai un peu éprouvé de l'empathie pour elle, mais un soir, je l'ai trouvée en pleurs au téléphone. J'ai espionné la conversation et j'ai réalisé qu'elle suppliait quelqu'un de la reprendre. Donc, au lieu de cacher ou d'enquêter sur quoi que ce soit, je l'ai simplement confrontée après qu'elle ait raccroché. Oui, j'ai tout entendu et c'était assez clair. Je suis soulagé qu'elle n'ait ni menti ni manipulé la situation. Elle a tout avoué. Il s'est avéré que son jeune patron l'avait baisée, littéralement. Cela avait commencé lors de leur premier voyage à Dublin. Après une affaire d'investissement réussie, ils étaient tellement heureux et sous qu'ils avaient perdu le contrôle et avaient fait cela. Après cela, ils le faisaient chaque nuit après que notre fils se soit endormi. Cela m'a tellement dégoûté que j'ai eu envie de lui coller une gifle. Ils ont continué à le faire même après le voyage et à chaque voyage d'affaires, c'était plus un voyage de baise. C'est la raison pour laquelle elle ne voulait pas quitter son emploi. Cependant, quand elle a dit à son patron que je voulais qu'elle soit ici avec moi mais qu'elle avait refusé à cause de lui, il a eu peur et lui a dit qu'il n'était pas sérieux au sujet de ces choses physiques. Il lui a demandé de prioriser sa famille par rapport à lui. Elle a pété un câble. Même si elle savait que c'était juste pour le fun, quelque part elle se sentait blessée parce qu'il n'était pas aussi impliqué qu'elle. Il lui a même montré la femme avec qui il sortait occasionnellement. Donc, Gilles était en quelque sorte son jouet sexuel. N'est-ce pas évident? Il va sans dire qu'il ne comptait pas l'épouser ou devenir sérieux avec elle. Je ne sais pas ce qu'elle pensait en échangeant son mariage pour du sexe bon marché. Lorsque le PDG n'a pas répondu aux sentiments de Gilles, elle l'a pris dans son ego et a démissionné. Cette fois, il n'a même pas pris la peine de lui demander la raison et la licencier. On aurait dit qu'il voulait désespérément se débarrasser d'elle et sa démission l'a soulagée. Elle pensait qu'il lui demanderait à genoux de rester. Pourquoi le ferait-il?
Il est le propriétaire de l'entreprise, il peut avoir de nombreuses filles à sa disposition, pourquoi courait-il après elle? Gilles était une source facile de divertissement pour lui et il en a profité. Elle était une idiote de le prendre au sérieux. Maintenant, elle l'appelle et le supplie de la reprendre et lui dit de passer à autre chose. C'était incroyable de savoir qu'elle était prête à être sa maîtresse. Elle disait cela au téléphone. Je lui ai demandé comment elle pouvait tromper pendant si longtemps. Elle a dit qu'ils se parlaient en face à face, et qu'ils travaillaient dans la même cabine pendant 8 à 10 heures par jour. Ça se tient. C'est pourquoi je n'ai rien trouvé sur son téléphone. Elle ne lui envoyait ni texto ni appelait pendant mes 15 jours de congé à la maison. Ils étaient ensemble la moitié de la journée, pourquoi avait-il encore besoin de se parler au téléphone? Son patron n'avait de toute façon pas d'implication émotionnelle envers elle, donc parler n'était pas nécessaire. Il voulait des actes et elle le lui donnait dans sa cabine. Oui, elle me l'a dit. Ils avaient des rapports sexuels réguliers dans sa cabine, en verrouillant les portes et en éteignant la caméra de la cabine. La révélation m'a tellement bouleversé. Je lui ai demandé de me laisser tranquille. Il était déjà le matin quand notre confrontation s'est terminée. J'ai dormi toute la journée. Quand je me suis réveillé le soir, j'ai vu qu'elle avait préparé mon plat préféré. Elle agissait tellement normalement et disait que nous pouvions recommencer à zéro. J'ai dit hors de question, j'étais ici, travaillant jour et nuit pour une meilleure vie pour ma famille, et elle était là à se donner à son PDG. Elle a fait semblant d'être choquée quand j'ai prononcé le mot divorce. Elle était du genre « Comment oses-tu me faire ça? J'ai tout quitté pour toi, je t'ai soutenu dans les jours de galère quand tu ne gagnais rien et maintenant que tu gagnes bien, comment peux-tu m'abandonner ?» Elle m'a soutenu dans la détresse mais elle a aussi failli et m'a trompé. J'ai aussi fait ma part en tant que bon mari. La distance était également difficile pour moi aussi je désirais la famille et une vie sexuelle mais je n'ai pas su choisir l'infidélité. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'arrêtait pas de s'excuser et de faire toutes sortes de promesses mais je ne me suis pas laissé faire. Je lui ai dit que j'allais réserver des billets pour son retour et que j'enverrais bientôt les papiers de divorce. Dieu merci, j'avais fait un contrat de mariage avec elle, ce qui va beaucoup m'épargner. Détail à venir dans la prochaine mise à jour. Pour l'instant, je ne suis pas dans un bon état d'esprit. J'ai quitté la maison et je vis dans le dortoir de l'entreprise. Nous donnerons la mise à jour finale une fois ce chaos résolu. Mise à jour numéro 3, bonjour à tous. Merci pour tout le soutien. Certaines personnes ont commenté que j'avais manqué le signal d'alarme et que les épouses trompent dans les relations à distance. Je ne prends pas cela comme une offense, mais les gars, j'étais vigilant dès le départ, j'ai remarqué le moindre changement dans son comportement et nous en avons discuté ouvertement. Je l'appelais tous les jours et nous avions des conversations transparentes de temps en temps. J'ai même vérifié son téléphone chaque fois que je visitais la maison. Je ne sais pas ce que j'aurais dû faire de plus pour éviter la tromperie. Donc voilà, la procédure de divorce a commencé. J'avais réservé les billets pour leur retour à la maison. Mon fils est trop petit pour vivre seul sans sa mère et avec mes conditions de travail, il m'est impossible de m'occuper de lui. De plus, il a été loin de moi pendant tant d'années, ce n'est pas la meilleure chose de le garder avec moi. J'espère qu'en grandissant et en comprenant les choses, il me comprendra. Gilles m'a supplié en disant qu'elle avait tout perdu et qu'elle n'avait aucun moyen de subvenir à ses besoins seule. Je lui ai proposé de rester dans la maison jusqu'à ce que je revienne dans notre ville natale. Nous avions un contrat de mariage selon lequel elle ne peut pas réclamer ma propriété en cas de divorce pour cause d'adultère. Donc elle ne peut pas avoir ma maison. J'ai accepté de verser une pension alimentaire pour mon fils. Elle n'obtiendra donc rien du divorce. Même après son départ pour Houston, elle a continué à me contacter en demandant une dernière chance de sauver notre relation. Elle avait bon espoir que je lui pardonne pour l'amour de notre fils. Maintenant, oui, certaines personnes font cela. Elles pardonnent à leurs partenaires infidèles pour le bien de leurs enfants. Appelez-moi égoïste ou quoi que ce soit d'autre, je n'étais pas prêt à. Je vais traduire le texte en français pour vous. Son retour juste pour donner à mon fils une fausse illusion d'un mariage heureux. Finalement, après beaucoup de luttes, le divorce a été finalisé. Elle est partie sans rien obtenir. Elle a perdu son emploi. Son patron n'a pas donné de bon retour dans sa lettre de démission, il a mentionné qu'elle était instable, démissionnant sur un coup de tête sans raison. Elle a démissionné 2 fois pendant son mandat sans raison. Elle ne reçoit donc pas d'offres de bonnes entreprises. De plus, les conditions du marché de l'industrie corporative ne sont pas bonnes depuis 1 an. Parfois,
Elle m'envoie des messages vocaux me disant que j'ai ruiné sa vie. Je m'en fiche. Je ne l'ai pas bloquée. Je veux qu'elle sache que j'entends tout ce qu'elle dit. Pourtant, je reste insensible à sa misère. Je veux qu'elle sache que je ne l'aime plus. Passons maintenant à la prochaine histoire. Histoire 2. J'ai surpris ma femme en train de me tromper avec son amant pendant notre voyage de camping. Ma femme, 26 ans, était extrêmement compétitive avec sa sœur jumelle. Moi, homme de 32 ans, j'ai rapidement remarqué qu'elle comparait leurs emplois, maison, engagement communautaire, style, discipline personnelle, et même conjoint. Oui, elle me comparait même à son beau-frère. Dans ces comparaisons, elle se déclarait généralement la plus performante, sa sœur arrivant juste derrière, mais sur certains aspects, ma femme n'était pas aussi confiante et cherchait à obtenir des assurances de ma part. À ma consternation, elle ne semblait pas totalement convaincue que j'étais le meilleur parti. Après avoir parlé de la carrière de son beau-frère dans l'application de la loi et sa dévotion à la musculation, elle est devenue silencieuse, et a finalement commencé à me donner des indices qu'elle voulait que je fasse certaines choses comme lui. J'étais en forme et mince, travaillant comme chauffeur-livreur et homme à tout faire dans une petite entreprise de construction privée. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais c'était suffisant pour payer la moitié des factures du ménage. Ma femme couvrait l'autre moitié avec ses divers sponsors sur les plateformes de médias sociaux et un emploi à temps partiel en tant que vendeuse de maquillage. Quand elle a commencé à me comparer au mari de sa sœur, j'ai craqué. Je lui ai dit qu'elle avait de la chance. Elle avait une manière si facile de gagner de l'argent et elle pensait que c'était grâce au fait qu'elle était née avec un beau visage, et qu'elle avait appris à charmer et manipuler les gens. Elle était assez contrariée contre moi après cela, et ne voulait pas écouter quand je disais que je travaillais vraiment dur et que c'était juste une question de temps avant d'obtenir une augmentation de salaire. Ce n'est pas longtemps après cette interaction que j'ai remarqué une augmentation de l'interaction de ma femme avec son beau-frère. Ils commentaient les publications et les photos l'un de l'autre sur les réseaux sociaux. Je savais qu'il lui envoyait des SMS car j'ai vu un aperçu de son message s'afficher sur le téléphone de ma femme avant qu'elle ne le récupère. Tout a dégénéré quand je les ai vus ensemble à un barbecue. Toute la famille de ma femme était présente, donc c'était bondé, mais parmi toutes les personnes avec qui ma femme aurait pu discuter, elle était côte à côte avec son beau-frère. Dès que je suis allé aux toilettes, elle a disparu pour le retrouver. Quand je l'ai retrouvé, il souriait et parlait intimement. Irrité, j'ai balayé la foule du regard à la recherche de ma belle-sœur. Elle était totalement ignorante de ce que sa sœur et son mari faisaient. Comme ma femme était distraite, j'ai fouillé dans son sac à main pour trouver son téléphone. Je l'ai emmenée aux toilettes et j'ai eu le temps de lire et de prendre en capture un grand nombre de messages décrivant leur liaison émotionnelle et sensuelle. Ma femme l'admirait pour son courage, sa discipline, sa condition physique, et le flattait de diverses manières. Des choses qu'elle ne m'avait jamais dites. Ils s'envoyaient des photos dénudées, et c'est là que mes mains ont commencé à trembler. Leurs messages les plus récents concernaient des projets de se retrouver dans un motel bon marché dans 4 jours, quand leur conjoint serait au travail. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais car ma femme telle que je la connaissais n'aurait jamais été aussi impitoyable ou inconsciente au point d'avoir une liaison avec le mari de sa propre sœur. Pourtant, c'était clairement en train de se produire. J'ai attendu après le barbecue pour envoyer par texto les captures d'écran les plus cruciales à ma belle-sœur, accompagnées d'un message suggérant d'attendre pour montrer le reste. Elle était tellement choquée et bouleversée qu'il a fallu la persuader pour qu'elle accepte de garder le secret jusqu'à ce moment-là. Quand le jour est arrivé, elle et moi, ainsi que 10 autres membres de la famille, y compris leurs parents et des membres de la famille d'APPS, étions assis dans nos voitures et attendions qu'ils s'enregistrent. Ils étaient dans la voiture d'APPS, semblant aussi joyeux qu'un couple de jeunes mariés. Dès qu'ils ont commencé à marcher vers leur chambre, clé à la main, nous sommes tous sortis et avons commencé à marcher vers eux. Je me souviens que c'est moi qui ai attiré leur attention en premier, suivi du reste de la famille. Quand ils nous ont vus, on aurait dit qu'ils étaient foudroyés. Ils sont restés figés, ont soufflé, se sont figés et ont eu besoin de changer de sous-vêtements. La sœur de ma femme a commencé à leur crier dessus, ce qui a fait que son mari s'est mis à genoux, essayant d'attraper sa main désespérément. Ma femme ne savait pas quoi dire. Elle n'aimait pas avoir tort, et elle avait clairement tort dans cette situation, pour que toute sa famille le voie. Elle a juste continué à dire qu'il n'avait rien fait, encore et encore, essayant de crier plus fort que les autres membres de la famille et moi-même. Je lui ai finalement montré la photo qu'elle avait envoyée à APPS, ce qui l'a fait se taire, mais elle ne voulait toujours pas accepter cette honte et cette culpabilité. Elle s'est retournée et a essayé de partir rapidement, mais son oncle l'a arrêtée et l'a traitée de briseuse de ménage,
la réprimandant d'avoir ruiné la vie de sa sœur. Il a exigé qu'elle affronte la situation et assume ses actes, mais elle criait et se débattait quand il ne la laissait pas partir. Elle a couru dans la rue en pleurant, car elle n'avait pas conduit jusqu'à l'hôtel. APPS était prêt à tout pour regagner l'amour de sa femme, mais elle a refusé de maintenir un mariage brisé avec quelqu'un en qui elle ne pouvait pas avoir confiance. J'ai ressenti la même chose, et même si ma femme ne me demandait pas pardon à ce moment-là, elle m'a appelé en hurlant quand elle a reçu les papiers de divorce. Avec les captures d'écran et toute la famille comme témoins, elle ne pouvait pas clamer son innocence. Elle a finalement craqué. Elle a admis avoir commis la pire erreur de sa vie, et qu'elle n'aurait jamais dû comparer la vie de sa sœur à la sienne. Même s'ils le regrettaient tous les deux, ma femme et APPS ont été exclus de la famille, sans plus jamais être contactés. Sans sa mère, sa sœur ou son père, mon ex est tombé dans un trou métaphorique et n'a jamais entretenu l'image qui lui rapportait tant avant. Elle a commencé à fumer et à boire, tandis que j'ai obtenu une promotion importante en tant qu'adjoint dans une entreprise de construction en pleine croissance.